Yo les caps, c'est Coco GoPro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va aller loin, ouais très loin même. Aujourd'hui on va parler de l'endurance. L'endurance est née un peu partout en fait, de l'Arabie à l'Europe en passant par l'Australie ou l'Amérique. Chaque civilisation peut apporter sa pierre à cette histoire. Une chose est sûre, c'est qu'au départ c'était le meilleur moyen de communication. Bah ouais, avant il n'y avait pas de téléphone. Elle serait vraiment née, oui, je dis vraiment, puisque dans ces cas-là les Romains aussi faisaient de l'endurance pour aller conquérir leur empire. Et ouais, on parle encore de guerre. Donc je disais, l'endurance est vraiment née avec la poste qui reliait le Missouri à San Francisco. Rien que 3050 km qui faisaient au galop, c'est ouf quand même. Bon, pas de panique quand même, tous les 32 km ils changeaient de cheval et au total il leur fallait 11 jours pour faire la traversée. Et c'est au début du 21e siècle que l'on voit apparaître des compétitions en Europe, aux États-Unis et en Australie. Bon, le petit problème c'est que le cheval, on en a rien à carrer en fait. Pas ou peu de contrôle vétérinaire et donc beaucoup de morts parmi les chevaux en sortie de course. En 1976, l'association française des courses équestres d'endurance, qui deviendra par la suite le CNREE, Comité national des raids équestres d'endurance, est créé. Et c'est en 1997 que la première course a eu lieu à Rodez et c'était un 100 km. Et maintenant on peut aussi voir cette discipline aux Jeux équestres mondiaux. Allez, parlons sport. Aujourd'hui en France on peut faire des courses de 20, 40, 60 et 90 km. On peut même monter jusqu'à 160 km pour les épreuves de haut niveau. D'ailleurs il existe deux types d'épreuves, celles à vitesse limitée et des épreuves à vitesse libre. Pour la vitesse limitée, le but est de parcourir une grande distance à une allure constante. Par exemple pour une Club 1 il faut parcourir une distance de 40 km à une vitesse entre 10 et 12 km/h tout en gardant son cheval dans le meilleur état possible. Tenez, ça c'est les épreuves avec le nombre de kilomètres associés au niveau et à la vitesse. Et pour garder son cheval au top, une équipe suiveuse est tout le long du parcours avec de l'eau pour rafraîchir la monture. Le parcours s'effectue sous forme de boucle et à la fin de chacune d'entre elles, les cavaliers s'arrêtent 30 minutes et son équipe va chercher à faire baisser le rythme cardiaque du cheval, le rafraîchir, l'hydrater et regarder s'il n'y a pas de petits bobos avant de passer à un contrôle vétérinaire où ils regarderont son rythme cardiaque, ses allures, son niveau d'hydratation et s'il n'y a pas de petites blessures. Logique, vous allez me dire, puisque l'équipe l'a déjà vérifié avant. Il y a également un contrôle vétérinaire avant le départ de chaque course pour s'assurer que le cheval soit apte à concourir. Petit rappel, comme aux Jeux équestres mondiaux, le parcours ne se fait pas forcément sur une seule boucle, il peut y en avoir plusieurs. Même principe pour la vitesse libre, sauf que c'est sur 90 km minimum. On est sur des épreuves amateurs 1 ou élite et des concours d'endurance internationale, autrement dit des CEI, entre 1 et 3 étoiles. Bon allez, on va parler classement international. Pour ça je vous laisse lire les noms parce que sinon je vais tous les écorcher. C'est bon, vous avez lu? Cherchez pas les français, ils sont un peu plus loin, l'endurance c'est pas vraiment notre fort. Mais bon, on en a quand même deux dans le top 100, à la 56e place et à la 58e place. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et si tu veux en apprendre plus sur notre beau sport, abonne-toi. Ah oui, je fais aussi tout plein de vidéos en GoPro, des vlogs et plein d'autres choses à venir. Et puis si celle-là t'a plu, ça c'est mes autres vidéos dans le même style. Et moi sur ce, je vous dis à plus les caves.